La personne qui a vécu ce que je vais vous raconter n'a que 6 ans. Pour vous mettre dans le contexte, il faut commencer par savoir qu'à l'âge de 4 ans, il a été déclaré mort noyé. Mais par la force et le courage de sa maman, qui lui a fait un massage cardiaque, et bah il a repris vie en fait. Il est pas mort. Les pompiers ont même dit que si sa mère n'avait pas agi comme elle avait agi, bah, il serait plus parmi nous aujourd'hui. Il aurait été vraiment mort et vraiment déclaré mort. Ça c'est pour introduire l'histoire. Depuis l'incident, depuis la noyade, il vit une vie plus très paisible. C'est plus comme avant. Il voit régulièrement, souvent une ombre qui a la silhouette d'un homme. Alors c'est bizarre, il a jamais vu son visage, mais ça lui arrive de parler, de communiquer avec cette ombre. Et même ses proches l'ont remarqué parce qu'un jour sa mère l'a surpris en train de parler, tout seul en fait, avec cette ombre. Et du coup il lui a posé la question, mais tu parles à qui? Enfin, c'est qui cette ombre? Et lui il a répondu, il n'est pas là, mais je le vois et il me parle. Il faut savoir que c'est pas un enfant parasité, il joue pas aux jeux vidéo d'horreur, il a pas regardé de films d'horreur, bref il a pas été mis déjà dans des cases d'horreur où il aurait pu s'imaginer des choses. Y a rien de tout ça. Parce que des fois ça arrive, on sort d'un film d'horreur, on a l'impression qu'il y a le monstre du film qui est chez nous, on a peur d'ouvrir les portes et tout ça. Non, c'est pas le cas de cette histoire. Son cas il est vraiment catastrophique parce qu'il fait souvent des crises de panique, où il dit qu'il a envie de se suicider, il fait des crises où il se sent vraiment pas bien, il a envie de sauter de par la fenêtre, de mourir, bref, les pires choses. Vraiment les pires choses. Il a même dit qu'il veut que sa demi-sœur âgée de 15 ans se suicide. Là on est vraiment que dans des idées sombres, que des idées négatives. La mort, le suicide et j'en passe. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme de 6 ans? Ses parents l'ont emmené voir des psychologues, des médecins, des spécialistes et rien n'a déclaré. Il y a rien qui calme ça en fait. Il y a rien qui prouve et il y a rien qui calme ce qui lui arrive. Il voit toujours cette ombre qui l'incite à dire des choses horribles et du coup aussi à penser à des choses horribles. Et ça lui arrive même de la sentir respirer dans son cou. Physiquement, c'est pas visible, mais c'est une présence tout le temps avec lui. Et il la voit un petit peu partout dans la maison. Alors cette histoire, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est rationnelle? Qu'est-ce qui se passe? On a des gens qui ouvrent le débat sur des sujets du coup rationnels. Il y en a qui parlent de voyage astral. Et vous en pensez quoi? Du coup, par rapport à cette histoire qui nous vient tout droit de Reddit, je vais vous dire ce que quelqu'un a dit. Lors de sa noyade, cet enfant s'est retrouvé dans l'astral, donc le monde spirituel, accessible via une modification de l'état de conscience. On peut également y accéder à travers la méditation et cet endroit est similaire à l'endroit dans lequel vont ceux subissant des MEI, expériences de mort imminente. Ceux qui sont morts, en fait, qui ont le temps de voir ce qui se passe et puis qui finissent par revenir et du coup par pouvoir nous dire ce qui s'est passé. Et ça d'ailleurs c'est super intéressant. Cependant, l'enfant était terrifié lors de sa noyade, ce qui est totalement normal étant donné qu'il était persuadé qu'il allait mourir. Dans l'astral, nos émotions se manifestent et ce qu'il s'y passe dépend de notre volonté. Mais nous rencontrons également d'autres entités positives et négatives, même si le positif prédomine. En étant dans un état de peur, il attire une entité négative qui semble s'être accrochée à lui. Voilà ce qui se dit par rapport au voyage astral. Et pour la version scientifique, on a quelqu'un qui nous a dit: j'ai la conviction d'après des lectures scientifiques sur le sujet et des études étayées que les événements sont dus à des actions chimiques dans le cerveau. Ça peut se produire en réponse à une terreur profonde, le cas peut se produire en réponse à l'agonie, lors de dérèglements des flux électriques entre les neurones, la torpeur, enfin bref, plein de facteurs peuvent être responsables de ce genre de choses et ça a été étudié. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Fait surnaturel, fait naturel lié à un dérèglement du cerveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ailleurs, suite à cette histoire, je me suis renseigné sur les voyages astrales. Alors du coup, ça rejoint un petit peu le domaine des croyances, mais c'est super intéressant. Quand on marque voyage sur astral, on a tellement de vidéos qui nous expliquent c'est quoi, comment faire. En fait, j'ai l'impression que c'est même des trucs qui se pratiquent. Enfin bref, je sais pas, je connais pas trop ce truc-là. L'histoire de cet enfant, elle est vraiment bizarre. Il est mort un instant, puis il est revenu. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, c'est la première vidéo thread histoire de ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait un format un petit peu court histoire de tester, voir comment ça rend, voir si vous aimez, voir si ça marche. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de rien manquer. Et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à tous, c'était Aylan. Prenez soin de vous.